si j'avais un sou pour chaque juste un dîner de travail que ma femme mentionnait, j'aurais assez d'argent pour acheter un nouveau canapé pour chaque nuit que j'ai passé à dormir sur l'ancien. Mais ce mardi soir particulier, dans notre maison de banlieue à Cleveland, quelque chose me semblait différent dans la façon dont Alicia s'agitait devant le miroir de notre chambre. « Greg, as-tu vu ma robe noire ? Celle avec le... » Elle fit un geste vague vers sa poitrine. « Tu veux dire celle qui te donne l'air d'auditionner pour une publicité de parfum ?» Je la regardais depuis l'embrasure de la porte alors qu'elle fouillait dans notre dressing avec une urgence inhabituelle. « Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ce dîner de travail ce soir ?» Alicia en émergea avec la robe en question, la tenant contre elle. À 35 ans, elle faisait encore tourner les têtes, et après 12 ans de mariage, je n'étais pas aveugle à l'effet qu'elle avait sur les autres hommes. Ses cheveux auburn captaient la lumière de la chambre. Et ses yeux verts qui m'avaient d'abord captivé à l'université semblaient maintenant regarder partout sauf moi. C'est avec Dominique Carter, mon patron. Tu sais, le directeur régional dont j'ai parlé. Elle se glissa dans la robe et je devais admettre qu'elle lui allait à ravir. Sa femme, Janet, sera là aussi, alors ne sois pas bizarre et jaloux. Bizarre et jaloux ? Moi. Je m'appuyai contre l'embrasure de la porte, les bras croisés. Je suis l'image de la confiance masculine mature. Demande à mon thérapeute. Oh, attends. Je ne peux pas m'en offrir un avec un salaire de gérant de restaurant. Elle me lança ce regard. Celui qui disait que j'étais de nouveau difficile. Greg, s'il te plaît. Ce dîner est important pour ma carrière. Dominique a fait allusion à une promotion, et je dois faire bonne impression. Bien sûr. Parce que rien ne dit promouvez-moi comme cette robe et assez de parfum pour suffoquer un cheval. Tu es ridicule, mais elle évitait mon regard en le disant, se concentrant plutôt sur l'application de son rouge à lèvres avec une précision chirurgicale. Je dirigeais 3 restaurants dans le centre-ville depuis 8 ans, gérant tout, des clients ivres au drame du personnel, et j'avais développé un assez bon radar pour savoir quand quelqu'un me racontait des salades. À ce moment-là, mon radar criait, où se passe ce dîner déjà ? Au Méridien, ce nouvel endroit sur la 5e rue. Elle attrapa son sac, vérifia son téléphone, puis le revérifia 30 secondes plus tard. Je devrais être à la maison avant 22h, 23h au plus tard. Le Méridien. Je connaissais l'endroit. Des steaks trop chers et un éclairage tamisé. Le genre de restaurant où les gens mariés allaient quand ils ne dînaient pas avec leur conjoint. Après qu'elle soit partie dans un nuage de parfums chers et d'énergie nerveuse, j'ouvris une bière et appelai mon ami Richard, qui gérait le bar sportif à 2 pâtés de maison de mon restaurant principal. Elle a une liaison, annonçai-je sans préambule quand il décrocha. Eh bien, bonjour à toi aussi, rayon de soleil. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Elle est à un dîner de travail habillée comme si elle allait accepter un Oscar et elle agit bizarrement depuis des semaines. Des appels téléphoniques secrets, des heures supplémentaires, soudainement préoccupée par son apparence à nouveau. Peut-être qu'elle essaie vraiment d'être promue. Richard, elle travaille aux ressources humaines pour une compagnie d'assurance. La chose la plus excitante qui s'y passe, c'est quand quelqu'un dépose une demande d'indemnisation pour un arrêt de travail pour une coupure de papier. Je l'entendis prendre une gorgée de ce qui était probablement sa propre bière. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense appeler Janet Carter. Tu sais, la femme du patron qui est censée être à ce dîner. C'est soit génial, soit complètement insensé. L'histoire de mon mariage, mon ami. Mais quand j'ai cherché la famille Carter dans l'annuaire téléphonique et composé leur numéro de maison, je suis tombé sur la messagerie vocale de Janet. Son message était joyeux et domestique. Bonjour, vous avez joint la famille Carter. Nous ne pouvons pas répondre au téléphone pour le moment, mais laissez un message et nous vous rappellerons. J'ai raccroché sans laisser de message, mais quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Si Janet était vraiment à ce dîner de travail, pourquoi son téléphone fixe était-il sur messagerie vocale à 20h30 un mardi soir ? J'ai passé les 2 heures suivantes à arpenter notre salon, alternant entre bière et café noir, essayant de me convaincre que j'étais paranoïaque. Notre mariage n'avait pas été parfait ces derniers temps. Nous nous étions éloignés, ayant les mêmes disputes sur l'argent et les projets d'avenir, mais je n'avais jamais pensé qu'Alicia me tromperait réellement. À 22h15, mon téléphone vibra avec un SMS d'elle. Un peu en retard. Ne m'attends pas. À 23h30, un autre SMS. Toujours en discussion d'affaires.
bientôt à la maison. À minuit 45, mon téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait Janet Carter. Monsieur Anlin, c'est Janet Carter, la femme de Dominique. Je pense que nous devons parler. Mon sang se glaça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais où est votre femme en ce moment, et ce n'est pas à un dîner de travail. Pouvez-vous me rejoindre à l'hôtel Méridien sur Prospect Street? Chambre 237. L'hôtel. Mais je pensais. Monsieur Anlin, votre femme vous a menti et mon mari m'a menti. Je suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôtel en ce moment et je peux voir sa BMW. Je les ai vus entrer ensemble il y a 3 heures. La pièce tourna légèrement. Êtes-vous sûr que c'est eux? Je les ai suivis depuis son bureau. Ils se rencontrent ici 2 fois par semaine depuis 1 mois. Je saisis mes clés d'une main tremblante. J'arrive dans 20 minutes. Monsieur Anlin, apportez votre téléphone. Vous voudrez documenter ça. L'hôtel Méridien se tenait sur Prospect Street comme un secret coupable, tout de verre teinté et de faux marbre. Je trouvai Janet Carter assise dans une Mercedes argentée sur le parking, son visage illuminé par la lueur de son smartphone. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 55 ans, avec des cheveux blonds entretenus qui témoignaient de salons coûteux et d'une attention soignée aux racines. Elle baissa sa vitre quand j'approchai. Monsieur Anlin, Greg, et je suppose que vous passez une aussi bonne soirée que moi. J'ai connu mieux. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir la fureur bouillonner derrière son maquillage soigneusement appliqué. Ils sont dans la chambre 237. Je les ai vus s'enregistrer à 21h30. Depuis combien de temps savez-vous? J'ai suspecté pendant des semaines. Dominique travaillait tard, recevait des appels téléphoniques mystérieux, achetait de nouveaux vêtements. Elle rit amèrement. Les mêmes clichés que suit chaque mari infidèle. J'ai engagé un détective privé la semaine dernière. Il a tout confirmé. Nous restâmes silencieux un instant. 2 époux trahis sur un parking d'hôtel, contemplant le naufrage de nos mariages. Alors, quel est le plan? Demandai-je. Le sourire de Janet était assez aiguisé pour couper le verre. Nous allons frapper à cette porte et leur donner la surprise de leur vie. L'ascenseur de l'hôtel ressemblait à un cercueil alors que nous montions au 2e étage. Mes mains tremblaient et je ne pouvais dire si c'était de la colère ou du chagrin ou des deux. Janet se tenait à côté de moi, calme comme un chirurgien se préparant à une opération difficile. Laissez-moi parler en premier, dit-elle alors que nous marchions dans le couloir moquetté. Je suis mariée à Dominique depuis 28 ans. Je sais exactement comment le gérer. La chambre 237 était au bout du couloir. Janet frappa fermement. Pas les coups frénétiques d'une épouse lésée, mais le coup confiant de quelqu'un qui avait tout le droit d'être là. Service d'étage, cria-t-elle d'une voix légèrement plus aiguë. Nous entendîmes un brouhaha à l'intérieur, des voix étouffées, le bruit de quelqu'un qui trébuchait. Après environ 30 secondes, la porte s'entr'ouvrit et je me retrouvai face à Dominique Carter pour la première fois. Il était plus âgé que je ne l'avais imaginé, probablement près de 60 ans, avec des cheveux argentés et le genre de bronzage qui venait des terrains de golf et des vacances dans les Caraïbes. Il portait un peignoir d'hôtel et l'expression d'un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait sur une mine terrestre. Janet. Sa voix se brisa comme celle d'un adolescent. Qu'est-ce que tu? Comment as-tu? Bonjour, mon chéri. Janet poussa la porte plus largement, et je la suivis dans la pièce. J'aimerais que tu rencontres Greg Anlin, le mari d'Alicia. La chambre d'hôtel semblait avoir été frappée par une tornade. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol. Le lit était un enchevêtrement de draps, et il y avait une bouteille de champagne en train de refroidir dans un seau à glace près de la fenêtre. Alicia sortit de la salle de bain, ne portant rien d'autre qu'une serviette d'hôtel et une expression d'horreur absolue. Greg. Elle prononça mon nom comme si c'était un juron. Je peux expliquer. Vraiment? Parce que je meurs d'envie d'entendre comment un dîner de travail s'est terminé dans une chambre d'hôtel avec toi ne portant rien d'autre qu'une serviette éponge. Dominique s'interposa protecteur devant Alicia, ce qui aurait été galant s'il n'avait pas porté un peignoir et l'expression d'un homme qui venait d'être pris en flagrant délit de vol dans la quête de l'église. Maintenant, écoutez, Anlin. C'est une affaire privée entre adultes. Privée? Je ris, et cela sortit plus durement que je ne l'avais voulu. Vous couchez avec ma femme dans une chambre d'hôtel, et vous pensez que c'est privé?
Les vœux qu'Alicia et moi avons échangés il y a 12 ans sont-ils venus avec une clause de confidentialité que j'aurais manquée? Janet filmait tout avec son téléphone, se déplaçant dans la pièce comme un cinéaste de documentaire. Dominique, je veux que tu m'expliques comment un dîner de travail nécessite une chambre d'hôtel et du champagne. Janet, s'il te plaît, discutons à la maison. Nous en discuterons au tribunal de divorce. Sa voix était glaciale, avec les relevés de cartes de crédit montrant ses visites à l'hôtel, les photos du détective privé, et toute autre preuve dont j'aurai besoin pour m'assurer que tu ne vois pas un sou de l'argent de ma famille. Alicia pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues en filet noir. Greg, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense? Je la fixais, cette femme que j'avais aimée pendant plus d'une décennie, debout là en serviette d'hôtel, essayant de me convaincre que la réalité n'était pas réelle. Ce que je pense, c'est que tu me mens depuis Dieu sait combien de temps. Ce que je pense, c'est que tu viens ici 2 fois par semaine pour coucher avec ton patron pendant que j'étais à la maison à m'inquiéter de notre mariage. Comment savez-vous pour 2 fois par semaine, demanda Dominique, puis il eut immédiatement l'air de vouloir avaler sa langue. Parce que votre femme a engagé un détective privé. Génial. Félicitations. Vous venez de confirmer la fréquence de votre adultère. Janet rit, filmant toujours. 28 ans de mariage et il est toujours un idiot. La confrontation continua pendant encore 20 minutes, Alicia alternant entre larmes et colère, Dominique essayant de maintenir un semblant de dignité tout en portant une serviette éponge d'hôtel, et Janet documentant tout avec la minutie d'un photographe de scène de crime. Finalement, l'embarras de Dominique se transforma en rage. C'est du harcèlement. Je vais appeler la sécurité de l'hôtel. Allez-y, dis-je. Je suis sûr qu'il serait ravi d'expliquer à la police pourquoi vous êtes enregistré sous un faux nom avec la femme d'un autre homme. Son visage devint violet. Vous devez partir maintenant, ou quoi? Vous allez me combattre en peignoir? Il s'approcha, essayant d'utiliser son avantage de taille pour m'intimider. Je vous préviens, Anlin. Restez loin de moi et restez loin d'Alicia. C'est plus grand que vous ne le comprenez. Est-ce une menace? C'est une promesse. Je regardais cet homme qui avait couché avec ma femme, debout là dans son peignoir d'hôtel, me menaçant comme une sorte de chef de la mafia bon marché, et quelque chose en moi céda. Voici ma promesse, Dominique. Ce n'est pas fini. Loin de là. Nous les laissâmes là dans leur chambre d'hôtel, entourés des preuves de leur trahison. Dans l'ascenseur, Janet passait déjà des appels à son avocat. Je restais là, engourdi, essayant de digérer le fait que mon mariage était terminé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je alors que nous atteignions le parking. Le sourire de Janet était prédateur. Maintenant, nous allons leur faire payer ce qu'ils ont fait. Le lendemain matin, je me réveillai seul dans ma maison pour la première fois en 12 ans. Alicia était rentrée quelque temps après que je me sois endormi, alcool aidant, avait fait 2 valises et laissé une note sur le comptoir de la cuisine, je reste chez ma sœur. Nous avons besoin d'espace pour régler ça. Régler ça. Comme si l'adultère était un problème de mathématiques que nous pouvions résoudre ensemble. Je buvais du café et contemplais le naufrage de ma vie lorsque mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Le message contenait une seule photo. La BMW de Dominique garée dans mon allée à 2 heures du matin. Sous la photo, un message, je pensais que vous devriez savoir que votre femme a ramené son petit ami à la maison la nuit dernière. Tout le quartier les a vus. Un voisin inquiet. Dès le jeudi matin, les potins s'étaient répandus dans notre quartier de banlieue comme un feu de graisse. Je l'ai découvert quand je suis sorti chercher mon journal et que j'ai trouvé Madame Henderson d'à côté en train d'arroser son jardin avec un enthousiasme inhabituel. Bonjour, Greg. Elle ne me regarda pas directement, mais sa voix avait ce ton particulier que les gens utilisent quand ils connaissent vos affaires mieux que vous. Comment allez-vous? Comment je vais? Eh bien, après mardi soir, toute la rue a vu cette voiture chic dans votre allée. Et puis hier matin, voir Alicia partir avec ses valises. Elle s'interrompit, réalisant qu'elle en avait trop dit. Bien sûr, je vais très bien, Madame Henderson. Merci de demander. Mais je n'allais pas bien. J'étais maintenant le scandale du quartier, le mari cocu dont la femme avait été assez effrontée pour ramener son amant à la maison familiale. Au moment où j'arrivais au travail, les potins m'avaient d'une manière ou d'une autre précédé là aussi. Et, patron. Marcus,
l'un de mes assistants gérants, me salua avec une gêne évidente. « Comment ça va à la maison ? Pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il soudainement à ma vie privée ? » Eh bien, Sarah du bureau du centre-ville était à l'hôtel Méridien mardi soir pour son dîner d'anniversaire. Elle vous a vu là-bas avec une femme blonde et puis elle a vu. Elle a vu l'affaire de ma femme être exposée. Marcus, c'est ce que tu essaies de ne pas dire ? Il eut l'air soulagé que je l'ai dit en premier. Ouais, mec. Et ça craint. Je suis désolé. Mais la sympathie ne dura pas longtemps. Dès vendredi, une autre histoire circulait. Et celle-ci me peignait comme le méchant. Selon le nouveau récit, j'étais un mari jaloux et contrôlant qui avait traqué sa femme et son patron jusqu'à un hôtel et avait fait une scène. L'histoire contenait des détails qui ne pouvaient venir que d'Alicia ou de Dominique. Des détails sur ma consommation d'alcool, mes problèmes de colère, mon incapacité à accepter qu'Alicia progressait dans sa carrière. Richard me mit au courant autour de bière dans son bar sportif vendredi soir. Ils disent que tu es instable, Greg. Que tu suis Alicia, que tu fais des menaces, que tu bois trop. Boire trop ? J'ai bu 3 bières mardi soir après avoir découvert que ma femme me trompait. Je le sais. Tu le sais. Mais Dominique Carter a apparemment des amis partout dans cette ville, et ils entendent tous sa version des faits. Je fixai ma bière, regardant la condensation couler sur le verre. Alors, je suis le méchant maintenant. C'est ce qu'il semble. Alicia a dit aux gens qu'elle avait peur de toi, que tu avais été émotionnellement abusif pendant des années. Émotionnellement abusif. L'accusation me frappa comme un coup physique. Richard, tu me connais depuis 8 ans. Ai-je déjà ? Bien sûr que non. Mais ils sont en train de réécrire l'histoire, mon pote. Te transformer en monstre pour qu'ils puissent être les victimes. Ce week-end-là, j'ai appris à quel point leur campagne avait été efficace. Tom Morrison, qui avait été mon voisin et mon partenaire de golf occasionnel pendant 6 ans, a traversé la rue pour éviter de me parler. Jennifer Walsh, dont j'avais entraîné les enfants au baseball, m'a lancé un regard froid quand je lui ai fait signe au supermarché. Mais le pire était encore à venir. Dimanche soir, je faisais griller un hamburger sur ma terrasse arrière lorsque j'entendis des voix venant du jardin des Henderson d'à côté. Madame Henderson parlait à quelqu'un et j'entendis des fragments de la conversation. Situation terrible. Il avait toujours l'air si gentil. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes closes. Je m'approchai de la clôture, essayant de mieux entendre, et réalisai que Madame Henderson parlait à Alicia. J'ai tellement peur, Madame Henderson. La voix d'Alicia portait clairement par-dessus la clôture. Greg boit beaucoup et il a fait des menaces. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Avez-vous appelé la police, ma chère ? Je documente tout. Mon avocat dit que je dois être prudente. Bâtir un dossier. Greg a toujours eu un tempérament, mais depuis que j'ai commencé à réussir au travail, il a empiré. Je restais là, dans mon propre jardin, écoutant ma femme de 12 ans me dépeindre comme un ivrogne violent à notre voisine et senti quelque chose de fondamental se briser en moi. Cette nuit-là, j'ai appelé Janet Carter. Ils détruisent ma réputation, lui dis-je, me faisant passer pour une sorte de monstre. Ils me font la même chose. Sa voix était fatiguée. Dominique appelle tous mes amis, leur disant que je fais une dépression, que je suis dangereuse et instable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous ripostons, mais nous devons être intelligents. Que veux-tu dire ? Je veux dire, nous allons leur donner un avant-goût de leur propre médecine. Dominique n'est pas aussi propre qu'il prétend l'être. Je suis marié à lui depuis 28 ans. Je sais où les corps sont enterrés. Quel genre de corps ? Du genre financier. Dominique a été très créatif avec ses notes de frais au fil des ans. Et il y a d'autres femmes, Greg. Alicia n'est pas sa première liaison. Cette information me frappa comme une révélation. D'autres femmes ? Au moins 3 que je connais. J'ai des photos, des emails, des relevés de cartes de crédit. J'ai été une femme très méticuleuse. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté il y a des années ? Parce que je construisais un dossier et parce que je voulais le détruire correctement quand le moment serait venu. Nous avons passé l'heure suivante à planifier notre contre-attaque. Janet avait méthodiquement documenté les infidélités et les irrégularités financières de Dominique pendant des années. Elle avait des photos de lui avec d'autres femmes,
des copies de notes de frais falsifiées et des preuves de l'utilisation de fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Mais voici le plus beau, dit Janet. Dominique ne sait pas que je sais tout cela. Il pense que je suis juste une femme trahie en pleine dépression émotionnelle. Alors, quel est le plan? Nous allons les exposer tous les deux publiquement, minutieusement, et nous allons le faire de manière à ce qu'ils aient l'air des menteurs et des tricheurs qu'ils sont. Lundi matin, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai roulé devant la maison de la sœur d'Alicia, où elle était censée loger, et je n'ai trouvé aucun signe de sa voiture. J'ai appelé son bureau et on m'a dit qu'elle prenait des jours personnels. Mais quand je suis passé devant la maison de Dominique ce soir-là, j'ai vu sa voiture garée dans son allée. Tant pis pour rester chez sa sœur. J'ai pris des photos avec mon téléphone, notant l'heure et la date. Puis j'ai conduit jusqu'à 3 maisons de voisins et j'ai mentionné avec désinvolture avoir vu la voiture d'Alicia chez les Carter. N'est-ce pas son patron, demanda Mike Chen, qui habitait 2 rues plus loin. Celui avec qui elle dînait de travail? C'est bien lui. C'est intéressant. Dès mercredi, j'avais documenté la voiture d'Alicia chez Dominique 4 fois différentes. J'avais également découvert que Dominique conduisait une BMW avec une plaque d'immatriculation personnalisée qui disait Winner. Un détail qui se révélerait utile plus tard. Mais la véritable percée est venue lorsque j'ai rencontré Suzy Martinez, la meilleure amie d'Alicia, au café près de mon restaurant. Greg, elle semblait sincèrement surprise de me voir. Comment vas-tu? J'ai entendu parler d'eux. Eh bien, de tout. Je suis sûr que oui. Quelle est l'histoire officielle qu'Alicia raconte? Suzy eut l'air mal à l'aise. Elle dit que vous avez eu des problèmes pendant des mois. Que vous buvez et que vous vous mettez en colère à propos de son succès au travail. Et tu crois ça? Je ne sais plus quoi croire. Elle remua son latte nerveusement. Mais Greg, il y a des choses que tu ne sais pas sur Alicia et Dominique, comme le fait qu'ils se voient depuis Noël dernier. Ça a commencé à la fête de l'entreprise. Et il y a plus. Dominique a promis de quitter sa femme. De faire promouvoir Alicia, et peut-être même de l'emmener à son nouveau poste à Atlanta. Atlanta? Il a été proposé pour un poste de directeur régional là-bas. Il prévoit d'emmener Alicia avec lui. C'était nouveau pour moi. Non seulement ma femme avait une liaison, mais elle prévoyait de déménager dans un autre état avec son amant. Suzy, pourquoi me dis-tu ça? Elle regarda autour du café, s'assurant que personne n'écoutait. Parce que je vous connais tous les deux depuis 10 ans, et ce n'est pas juste. Alicia est mon amie, mais ce qu'elle te fait est mal. Et Dominique, il n'est pas l'homme qu'elle pense qu'il est. Que veux-tu dire? Il est marié, Greg. Et d'après ce que j'ai entendu, toi et Janet n'êtes pas ses premières victimes. Il a un schéma. Ce soir-là, j'ai appelé Janet et partagé ce que j'avais appris. Atlanta? Sa voix était perçante. Il ne m'a jamais parlé d'Atlanta. On dirait qu'il prévoit de repartir à zéro avec une nouvelle femme dans une nouvelle ville. Sur mon cadavre. La fureur dans sa voix était indubitable. Greg, il est temps de retirer les gants. Que as-tu en tête? Samedi, c'est le barbecue annuel de la Westside Business Association. Dominique fait partie du conseil d'administration, il sera donc là. La moitié de la communauté d'affaires de la ville sera là. Et il est temps que tout le monde apprenne la vérité sur Dominique Carter et votre femme infidèle. Le barbecue annuel de la Westside Business Association avait lieu chaque année au Riverside Park, un vaste espace vert le long de la rivière Cuyahoga, où la communauté d'affaires de la banlieue de Cleveland se réunissait pour réseauter. Boire de la bière et faire semblant d'apprécier la compagnie des uns et des autres. J'y avais assisté 2 fois auparavant avec Alicia, à l'époque où nous jouions encore le rôle de couple marié heureux. Cette année, j'y allais seul, mais je ne serais pas sans préparation. Janet et moi avions passé le jeudi soir à planifier notre attaque avec la précision de stratèges militaires. Elle m'avait fourni des copies des notes de frais falsifiées de Dominique, des photos de lui avec diverses femmes au fil des ans et une chronologie détaillée de ses affaires. J'avais contribué mes propres preuves, des photos de la voiture d'Alicia chez lui, des captures d'écran de ses mensonges sur le fait de rester chez sa sœur, et un enregistrement que j'avais fait de sa conversation avec Madame Henderson, où elle m'avait dépeint comme un ivrogne violent. La clé, c'est le timing, avait expliqué Janet. Nous avons besoin d'un public maximal et d'un minimum de chances pour qu'il s'échappe ou contrôle le récit. Le samedi arriva, gris et humide.
Un temps d'été typique de Cleveland. Je m'habillais soigneusement, un pantalon kaki, un polo, le costume de la respectabilité de banlieue. Je voulais avoir l'air du mari blessé raisonnable, pas du harceleur dérangé qu'ils avaient dépeint. Le barbecue battait déjà son plein lorsque j'arrivais à midi. Des tentes blanches parsemaient le parc, des grilles envoyaient de la fumée dans l'air humide, et plusieurs centaines de personnes déambulaient avec des assiettes de nourriture et des gobelets en plastique de bière. Je repérai immédiatement Dominique. Il tenait la cour près du pavillon principal, gesticulant avec animation tandis qu'un groupe de chefs d'entreprise buvait ses paroles. Il avait l'air prospère et confiant dans son polo coûteux et son pantalon kaki parfaitement repassé. C'était son élément, entouré d'admirateurs et d'influence. Il n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. Alicia se tenait à ses côtés, portant une robe d'été que je lui avais achetée pour notre anniversaire il y a 2 ans. L'ironie ne m'échappa pas. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, jouant le rôle de petite amie dévouée pour leur nouveau public. Je pris une bière à la tente la plus proche et commençai à circuler, saluant les gens que je connaissais de la communauté d'affaires. La nouvelle de mes problèmes conjugaux s'était répandue, mais la plupart des gens étaient assez polis pour ne pas l'aborder directement. Greg. Tom Wilson, qui possédait 3 quincailleries, me tapota dans le dos. Content de te voir, mon vieux. Comment vont les affaires? Je ne peux pas me plaindre. L'industrie de la restauration me tient occupé. Et Alicia, j'ai entendu dire qu'elle avait eu une grosse promotion. Quelque chose comme ça. Je gardai ma voix neutre. Elle monte définitivement dans le monde. Je passai 1 heure à travailler la foule, me rétablissant comme le gars raisonnable et stable dont les gens se souvenaient. Je fis des blagues, posai des questions sur les familles, discutai des tendances commerciales. Lentement, je reconstruisais ma réputation simplement en étant présent et normal. À 13h30, Janet arriva. Elle était superbe, cheveux blonds, parfaitement coiffée, portant une robe rouge qui attirait l'attention. Elle se déplaça dans la foule comme une femme en mission, saluant chaleureusement les gens, riant aux blagues, jouant le rôle de la femme confiante du cadre. Dominique la vit approcher, et son visage pâlit. Il murmura quelque chose à Alicia, qui regarda immédiatement autour d'elle avec nervosité. Dominique? La voix de Janet porta à travers le pavillon. Te voilà, mon chéri. Je te cherchais partout. La foule autour d'eux se tut, sentant le drame. Janet embrassa Dominique sur la joue, laissant une marque de rouge à lèvres rouges, puis se tourna vers Alicia avec un sourire qui pouvait couper le verre. Et vous devez être Alicia. J'ai tant entendu parler de vous. Alicia semblait vouloir disparaître. Madame Carter, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oh, je n'aurais pas manqué ça. Le barbecue de la communauté d'affaires est toujours si amusant. Tous les collègues et amis de Dominique au même endroit. Je m'approchai, me positionnant de manière à tout voir clairement. Janet. La voix de Dominique était tendue, d'avertissement. Peut-être devrions-nous. Devrions quoi, mon chéri? Profiter de la fête, rencontrer tes amis. Elle se tourna vers la foule qui s'était rassemblée autour d'eux. Je ne pense pas m'être correctement présentée à tout le monde. Je suis Janet Carter, la femme de Dominique depuis 28 ans. L'accent mis sur femme était indubitable. Plusieurs personnes dans la foule échangèrent des regards. Et ceci, continua Janet, passant son bras autour des épaules d'Alicia dans un geste qui semblait amical mais était clairement possessif, est Alicia en lin. Elle travaille au bureau de Dominique. En fait, dis-je, m'avançant. C'est ma femme. Ou l'était, jusqu'à récemment. La foule était entièrement captivée. Maintenant, sentant le scandale, les conversations autour de nous avaient cessé et les gens gravitaient vers notre petit drame comme des papillons de nuit vers une flamme. Dominique essaya de reprendre le contrôle. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Aucune confusion du tout, interrompit Janet. Voulez-vous expliquer à tout le monde pourquoi Alicia est restée chez nous cette semaine? Où devrais-je le faire? Janet, arrête. La voix de Dominique portait une menace claire. Arrêtez quoi? Arrêtez de dire la vérité? Arrêtez de faire semblant que je ne sais rien de ton aventure? Arrêtez d'agir comme si je n'avais pas été au courant de tes autres affaires? Le mot affaire se propagea dans la foule comme un choc électrique. Ce n'était plus juste des rumeurs de quartier. C'était une exécution publique. Alicia retrouva finalement sa voix.
C'est inapproprié. Nous devrions en discuter en privé. En privé? Je ris et plusieurs personnes se tournèrent pour me regarder. Comme les dîners de travail privés que vous avez eus, les visites privées à l'hôtel, la décision privée de déménager à Atlanta avec votre patron? Le détail d'Atlanta était nouveau pour la plupart des gens, et je pus voir le choc sur plusieurs visages. Dominique regardait autour de lui désespérément, essayant de trouver une échappatoire, mais nous étions entourés d'au moins 50 personnes. Ça suffit maintenant. La voix de Dominique était forte et en colère. C'est du harcèlement et je ne le supporterai pas. Harcèlement? Janet sortit son téléphone. Est-ce du harcèlement de montrer aux gens ces notes de frais où vous avez facturé des dîners romantiques à l'entreprise, ou ces photos de vous avec diverses femmes au fil des ans? Ou peut-être cette vidéo de vous et Alicia s'enregistrant à l'hôtel Méridien? Elle brandit son téléphone et même à plusieurs mètres de distance, je pouvais voir l'image claire de Dominique et Alicia entrant ensemble dans l'hôtel. La foule se pressa. Tout le monde essayait de voir. Quelqu'un à l'arrière cria, « Qu'est-ce qui se passe ?» Dominique Carter trompe sa femme, répondit quelqu'un d'autre. Avec la femme de ce gars depuis des mois, ajoutai-je utilement, tout en disant à tout le monde que j'étais le problème. Le visage de Dominique était maintenant d'un rouge profond. Vous n'avez aucun droit. Aucun droit à quoi? À dire la vérité? Janet était en mode attaque totale maintenant. À montrer à tout le monde quel genre d'homme vous êtes vraiment? À exposer vos mensonges? Elle se tourna pour s'adresser directement à la foule. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous rencontriez le vrai Dominique Carter. Tricheur en série, menteur et escroc. Oui, escroc. Voudriez-vous voir les preuves de sa gestion créative de ses notes de frais? Janet, je vous préviens. Me prévenir? Elle rit. Que vas-tu faire, Dominique? Avoir une autre liaison? Voler plus d'argent à ton entreprise? Déménager à Atlanta avec la femme d'un autre homme? La foule dévorait cette scène. Des téléphones sortaient. Des gens prenaient des photos et des vidéos. Cela allait être partout sur les réseaux sociaux en quelques heures. Alicia pleurait maintenant. Le mascara coulant sur ses joues, tout comme dans la chambre d'hôtel. S'il vous plaît, arrêtez. Vous ruinez tout. Nous ruinons tout? Je la regardais avec incrédulité. Alicia, tu as détruit notre mariage. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as ramené ton amant chez nous. Et maintenant tu es contrarié parce que les gens découvrent la vérité? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Je me tournai pour m'adresser à la foule. Ma femme a une liaison avec son patron marié depuis 8 mois. Quand je l'ai découvert, ils ont essayé de me faire passer pour un ivrogne violent pour couvrir leurs traces. Ils ont menti à tout le monde, y compris à la femme de Dominique, qui n'a été que gracieuse et patiente. La foule murmura son accord. L'opinion publique était clairement en notre faveur. Dominique tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. C'est une affaire de famille privée. Ça a cessé d'être privé quand vous l'avez rendu public, claqua Janet. Quand vous avez amené Alicia aux fonctions de l'entreprise. Quand vous avez dit aux gens que je faisais une dépression. Quand vous avez commencé à planifier votre nouvelle vie à Atlanta. Comment savez-vous pour Atlanta? La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Et Janet sourit triomphalement. Parce que je sais tout, Dominique. Je savais tout cela depuis des années. J'ai documenté vos affaires, vos irrégularités financières, vos mensonges. J'ai construit un dossier contre vous pièce par pièce et maintenant il est temps de présenter les preuves. Elle brandit un épais dossier en carton. 28 ans de mariage et vous pensiez que j'étais juste la petite femme ignorante. Mais j'ai des registres de tout. Chaque affaire, chaque note de frais falsifiée, chaque mensonge que vous avez raconté. La foule était complètement silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. Alors, voici ce qui va se passer, continua Janet. Je dépose une demande de divorce lundi. J'envoie également des copies de ces documents financiers au conseil d'administration de votre entreprise et à l'IRS, et je m'assure que tout le monde dans cette pièce sait exactement quel genre d'homme ils ont fait affaire. Dominique regarda autour de lui désespérément, réalisant qu'il était complètement piégé. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux, et je le ferai. La voix de Janet était glaciale. Vous avez fait votre choix, Dominique. Maintenant,
vivez avec les conséquences. La confrontation continua pendant encore 10 minutes, divers membres de la foule posant des questions et faisant des commentaires. Plusieurs chefs d'entreprise mentionnèrent qu'ils reconsidéreraient leur relation avec l'entreprise de Dominique. Quelques personnes vinrent me serrer la main et exprimèrent leur soutien. Finalement, Dominique attrapa le bras d'Alicia et essaya de se frayer un chemin à travers la foule vers le parking, mais le mal était fait. Leur réputation était détruite, leurs mensonges exposés, et leur avenir ensemble semblait soudain beaucoup moins attrayant. Alors qu'ils fuyaient le barbecue en pleine humiliation, Janet se tourna vers moi avec un sourire satisfait. « Phase interminée, dit-elle. Comment ça fait ? Comme le début de quelque chose, répondis-je. Mais je ne pense pas que nous ayons fini. J'avais raison. La vraie guerre ne faisait que commencer. La confrontation du barbecue est devenue virale en quelques heures. Dès dimanche matin, des vidéos de notre confrontation publique circulaient sur Facebook, Instagram et les applications de médias sociaux de quartier. Le consensus était clair. Dominique et Alicia étaient les méchants. Janet et moi étions les époux lésés, et justice avait été rendue. Mais Dominique Carter n'avait pas bâti une carrière réussie en acceptant la défaite avec grâce. Lundi matin, j'ai reçu un appel de mon superviseur de district, Mike Torres. « Greg, il faut qu'on parle. Peux-tu venir au bureau principal cet après-midi ? De quoi s'agit-il ? Viens à 14 heures. » Je savais que ce n'était pas une bonne nouvelle. Le siège social n'appelait les managers que pour 3 raisons, promotion, restructuration ou mesures disciplinaires. Compte tenu des événements récents, je doutais qu'il me propose une promotion. La réunion fut pire que ce à quoi je m'attendais. Torres était assis derrière son bureau avec un épais dossier et l'expression d'un homme annonçant une mauvaise nouvelle. « Greg, nous avons reçu des rapports inquiétants concernant votre comportement ce week-end. » Quel genre de rapport ? Harcèlement, trouble à l'ordre public, harcèlement criminel. Il ouvrit le dossier et sortit plusieurs emails imprimés. Ces plaintes ont été déposées ce matin par Dominique Carter et son avocat. Je fixai les papiers avec incrédulité. Harcèlement, Mike ? L'homme avait une liaison avec ma femme. Je l'ai confronté lors d'un événement public. Selon ces rapports, vous avez suivi Monsieur Carter, pris des photos de sa propriété et proféré des menaces contre lui et votre épouse éloignée. J'ai pris des photos de la voiture de ma femme garée dans son allée. Ce n'est pas du harcèlement criminel. C'est documenter l'adultère. Torres eut l'air mal à l'aise. Greg, je vous connais depuis 8 ans. Vous êtes un bon manager et un homme décent, mais cette situation a dégénéré. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Je dis que vous êtes suspendu en attendant une enquête. 2 semaines avec salaire. Profitez-en pour régler votre vie personnelle. J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mike, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis puni parce que ma femme m'a trompé ? Vous êtes suspendu parce que vos problèmes personnels affectent votre réputation professionnelle. L'entreprise ne peut pas se permettre d'être associée à ce genre de drame. Je quittai le bureau de l'entreprise enragé, mais au moment où j'arrivais chez moi, la rage s'était cristallisée en quelque chose de plus froid et de plus ciblé. Dominique jouait les gros bras, utilisant ses relations et son influence pour détruire ma carrière. S'il voulait intensifier ce conflit, j'étais prêt à le rencontrer à ce niveau. J'appelai Janet immédiatement. Ils m'ont suspendu du travail, lui dis-je. Dominique a déposé des plaintes pour harcèlement. Le salaud. Sa voix était tendue de colère. Il me fait la même chose. Il a appelé mes amis, leur disant que je fais une dépression, que je suis dangereuse et instable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on arrête de jouer la défense et on passe à l'attaque. Je t'ai dit que j'avais des preuves de ces irrégularités financières. Il est temps de les utiliser. Nous nous rencontrâmes ce soir-là dans un café du centre-ville de Cleveland, loin de notre quartier de banlieue et des regards indiscrets. Janet apporta une sacoche d'ordinateur portable et le sourire prédateur que j'apprenais à associer à ses séances de planification. Dominique pense qu'il est si intelligent, dit-elle, ouvrant son ordinateur portable. Mais il a été négligent pendant des années. Regardez ça. Elle me montra des feuilles de calcul détaillant les dépenses de Dominique au cours des 5 dernières années. Des dîners romantiques facturés comme des réunions de clients, des week-ends dans des hôtels de luxe facturés comme des conférences d'affaires. Des cadeaux coûteux classés comme du matériel promotionnel.
C'est des milliers de dollars, dis-je, faisant défiler les données. Essayez des dizaines de milliers, et ce n'est que ce que j'ai pu documenter. Il y en a probablement plus. Comment avez-vous obtenu tout ça? Le sourire de Janet était tranchant. Dominique a toujours été négligent avec les papiers. Il ramène du travail à la maison, laisse son ordinateur portable ouvert, suppose que je ne fais pas attention. J'ai photographié des documents et copié des fichiers pendant 3 ans. 3 ans? Vous étiez au courant de ces affaires depuis 3 ans. J'ai soupçonné après la première. J'ai su avec certitude après la deuxième. Après la troisième, je rassemblais des preuves. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Parce que je voulais le détruire complètement. Un simple divorce est une chose. L'humiliation publique et la ruine financière en sont une autre. Elle avait raison. Un simple divorce aurait donné à Dominique la liberté de recommencer avec Alicia à Atlanta. Mais l'exposition publique de ses crimes financiers le suivrait partout. Quel est le plan? Nous envoyons des copies de ces documents au conseil d'administration de son entreprise, à l'IRS et au journal économique local. Nous les envoyons également à tous les chefs d'entreprise qui étaient au barbecue samedi. Cela ne vous impliquera-t-il pas aussi? Si vous étiez au courant des irrégularités financières et ne les avez pas signalées. Je les signale maintenant, dès que j'ai découvert l'étendue de sa fraude. Son sourire était prédateur. Je serai la femme inquiète qui a finalement trouvé le courage d'exposer les crimes de son mari. Nous passâmes 2 heures à planifier la distribution des preuves. Janet s'occuperait des plaintes officielles auprès des agences gouvernementales et de l'employeur de Dominique. Je me concentrerai sur la diffusion de l'information via les réseaux d'affaires et sociaux. Mais d'abord, je voulais envoyer un message à Dominique. Mardi soir, je me suis rendu à son immeuble de bureau et j'ai attendu sur le parking jusqu'à ce qu'il sorte. Sa BMW était garée sur la place marquée réservée pour des écarteurs, et la plaque d'immatriculation personnalisée Winner 1 semblait me narguer. J'ai attendu que le parking soit vide, puis je me suis mis au travail. Je n'ai pas endommagé sa voiture. Cela aurait été du vandalisme criminel. Au lieu de cela, je l'ai entièrement recouverte de film plastique, le genre que les restaurants utilisent pour couvrir les aliments. Cela m'a pris 40 minutes et 6 rouleaux de film plastique de qualité industrielle. Mais quand j'ai eu fini, sa BMW ressemblait à un morceau géant de reste de nourriture. Puis j'ai placé une note sous le plastique sur son pare-brise. Les gagnants ne trichent pas. Un citoyen inquiet. J'ai également pris des photos de mon œuvre et je les ai postées sur les groupes de médias sociaux du quartier avec la légende, vue au centre-ville de Cleveland. Quelqu'un n'est pas content des maris infidèles. La publication a reçu 300 likes et 50 commentaires en 2 heures. Mercredi matin, j'ai reçu un appel téléphonique furieux de Dominique lui-même. Vous avez vandalisé ma voiture, espèce de psychopathe. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, Dominique. J'ai été suspendu du travail, vous vous rappelez? Je suis à la maison pour régler mes problèmes personnels, exactement comme vous le vouliez. Ne jouez pas avec moi, en l'un. Je sais que c'était vous. Pouvez-vous le prouver? Quelqu'un m'a-t-il vu? Y a-t-il des caméras de sécurité? Parce que si vous faites des accusations, vous feriez mieux d'avoir des preuves. La ligne resta silencieuse un instant. Restez loin de moi et restez loin de ma propriété. Votre propriété? Vous voulez dire comme ma femme était votre propriété quand vous couchiez avec elle dans des chambres d'hôtel? Il raccrocha. Mais l'incident du film plastique n'était que le début. Au cours de la semaine suivante, j'ai lancé une campagne de guerre psychologique conçue pour rendre la vie de Dominique aussi inconfortable qu'il avait rendu la mienne. Je l'ai inscrit à toutes les listes de diffusion que j'ai pu trouver, programme de perte de poids, service de remplacement capillaire, avocat spécialisé dans les faillites, conseillers conjugaux. J'ai utilisé son adresse professionnelle afin que son bureau soit inondé de matériel promotionnel embarrassant. J'ai créé de fausses annonces Craigslist proposant de vendre sa BMW à des prix ridiculement bas, en listant son numéro de téléphone professionnel comme contact. Il a passé des jours à répondre aux appels d'acheteurs potentiels. J'ai envoyé des conseils anonymes au journal économique local sur des irrégularités financières au sein d'une grande compagnie d'assurance, fournissant juste assez de détails pour déclencher une enquête sans nommer directement Dominique. Le plus satisfaisant de tout, j'ai commencé à diffuser les preuves financières que Janet m'avait fournies à travers mon réseau de contacts de l'industrie de la restauration. La communauté d'affaires de Cleveland était plus petite que les gens ne le réalisaient, et les rumeurs se propageaient vite.
Le mardi suivant, la réputation de Dominique était en chute libre. 3 chefs d'entreprise avaient appelé pour annuler des contrats avec sa compagnie. Le Business Journal posait des questions sur des irrégularités de notes de frais. Ses propres employés chuchotaient sur l'affaire et les enquêtes financières. Mais Dominique n'avait pas fini de se battre. Jeudi soir, je suis rentré chez moi pour trouver ma porte d'entrée ouverte et ma maison saccagée. Des meubles étaient renversés. Des tiroirs étaient tirés et des papiers étaient éparpillés partout. On aurait dit que quelqu'un cherchait quelque chose de précis. J'ai appelé la police immédiatement, mais je savais déjà qui était responsable. L'officier en charge, la détective Sarah Mills, était professionnelle mais sceptique. Une idée de ce qu'il cherchait? Probablement des preuves, dis-je. Je suis au milieu d'une situation de divorce compliquée. Ma femme avait une liaison avec son patron et les choses se sont compliquées. Compliquées comment? Je lui ai donné un bref résumé des événements récents, y compris les preuves financières que Janet et moi avions découvertes. Monsieur Anlin, avez-vous harcelé votre femme ou son petit ami? J'ai exposé leurs mensonges et ses crimes financiers. Si c'est du harcèlement, alors les journalistes d'investigation sont tous des criminels. Elle a pris des notes mais n'a pas semblé convaincue. Nous allons relever les empreintes, mais à moins que vous n'ayez la preuve de qui a fait cela. Je sais qui l'a fait. La question est de savoir si vous allez enquêter ou simplement supposer que je suis un ex-mari fou. Après le départ de la police, j'ai appelé Janet pour signaler le cambriolage. Il cherchait les documents financiers, dit-elle immédiatement. Dominique est désespéré. Eh bien, il n'a pas de chance. Tout a déjà été copié et distribué. Pas tout. Sa voix était sombre. Greg, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai des preuves vidéo de Dominique avec d'autres femmes. Pas seulement des photos. Des séquences vidéo réelles. Comment? J'ai installé des caméras dans notre maison il y a 3 ans quand j'ai d'abord soupçonné qu'il me trompait. J'ai des heures de séquences de lui ramenant des femmes à la maison quand j'étais absente. Jésus. Janet. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné avant? Parce que c'est mon option nucléaire. Une fois que je publie ces vidéos, il n'y a pas de retour en arrière possible. Sa carrière sera terminée, sa réputation sera détruite, et il fera probablement face à des accusations criminelles pour les crimes financiers. Ça a l'air parfait. Cela signifie aussi qu'il n'aura plus rien à perdre. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Elle avait raison d'être prudente, mais j'avais dépassé le point où la désespoir de Dominique m'importait. Janet, il a cambriolé ma maison. Il a déjà franchi la ligne du comportement criminel. Il est temps d'en finir. Êtes-vous sûr? Une fois que nous aurons tout publié, cela deviendra un spectacle public. On ne peut plus contrôler ce qui se passera ensuite. Je regardais mon salon saccagé, pensant à ma carrière suspendue, à mon mariage détruit et à ma réputation ruinée. Je suis sûr. Détruisons-le. D'accord, dit Janet, mais nous ferons ça à ma manière, complètement et méticuleusement. Quand nous aurons fini, Dominique Carter souhaitera n'avoir jamais entendu parler de l'un de nous. La phase finale de notre guerre était sur le point de commencer. Vendredi matin apporta le genre de temps d'octobre qui a rendu Cleveland célèbre. Ciel gris, pluie froide et la promesse d'un hiver long et brutal. Je buvais du café dans ma cuisine, planifiant les activités de la journée, quand ma sonnette a retenti à 8h30. Par le Judas, je pouvais voir Dominique Carter debout sur mon porche, trempé par la pluie et ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses vêtements chers étaient froissés, ses cheveux en désordre et son visage portait l'expression désespérée de quelqu'un dont le monde s'effondrait. J'ouvris la porte mais laissai le loquet de sécurité enclenché. « Qu'est-ce que tu veux, Dominique ?» Sa voix était rauque, probablement à force de crier. C'est allé trop loin. Ça a été trop loin, hein. Parce que de mon point de vue, nous ne faisons que commencer. Anlin, je suis sérieux. Calmez votre femme, ex-femme. Et Janet n'est pas la mienne à contrôler pas plus qu'Alicia n'était la vôtre à voler. Il pressa la porte et je pouvais sentir l'alcool sur son haleine. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. J'ai des relations dans cette ville. Je peux vous rendre la vie très difficile. Plus difficile que d'avoir ma femme qui me trompe, ma carrière détruite et ma maison cambriolée. Je ris. Dominique, tu as déjà fait de ton pire. Maintenant, c'est notre tour. Je n'ai pas cambriolé votre maison.
d'accord? Et je suppose que vous n'avez pas non plus déposé de fausses plaintes pour harcèlement. Son visage devint rouge. Ces plaintes étaient légitimes. Vous m'avez harcelé, vandalisé ma propriété. Prouvez-le. Je n'ai rien à prouver. J'ai de l'influence dans cette ville et vous n'êtes qu'un gérant de restaurant avec un problème d'alcool. Avez de l'influence, je corrigeais. Au passé. Car depuis ce matin, le conseil d'administration de votre entreprise a des copies de vos notes de frais falsifiées. L'IRS a été informé de votre comptabilité créative. Et le Cleveland Business Journal publie une histoire en première page sur des irrégularités financières dans le secteur de l'assurance. Son visage devint blanc. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait, mais ce n'est même pas le meilleur. Je sortis mon téléphone et lui montrai l'écran. Il affichait un fichier vidéo intitulé Dominique Carter, la vraie histoire. Votre femme a été très minutieuse dans la documentation de vos affaires au fil des ans. Caméra cachée. Enregistrements audio, dossiers financiers. Tout a été compilé dans une présentation vidéo complète. Janet ne ferait pas ça, elle ne peut pas. Elle peut, et elle l'a fait. La vidéo est mise en ligne sur YouTube, Facebook et toutes les plateformes de médias sociaux à midi aujourd'hui. D'ici ce soir, tout le monde à Cleveland saura exactement quel genre d'homme vous êtes vraiment. Dominique fixa l'écran du téléphone avec horreur. Combien voulez-vous ? Excusez-moi. Combien d'argent voulez-vous pour que cela disparaisse ? Je le regardais à travers l'espace de la porte. Vous pensez que c'est une question d'argent ? Tout est une question d'argent. Dites votre prix. Dominique, tu as détruit mon mariage, ma réputation et ma carrière. Tu as cambriolé ma maison et essayé de me faire arrêter sur de fausses accusations. Et tu penses que j'oublierai tout ça pour un pot de vin ? Je vous donnerai 50 000 $ en espèces. Pas intéressé. 100 000 $. Toujours pas intéressé. Son désespoir montait en panique. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que tu souffres comme tu m'as fait souffrir. Je veux que ta réputation soit détruite, ta carrière ruinée, ton mariage terminé. Je veux que tout le monde dans cette ville sache quel genre d'ordure menteuse, tricheuse et voleuse tu es vraiment. Espèce de salaud. Sa voix était maintenant du pur venin. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. En fait, si. J'ai affaire à un homme pathétique d'âge moyen qui pensait pouvoir détruire la vie des autres sans conséquence. Il recula de la porte, le visage tordu de rage. Ce n'est pas fini, Enlin. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Il quitta mon Porsche en trombe et monta dans sa BMW, qui était maintenant décorée de pare-chocs que j'avais appliqués pendant la nuit. Klaxonnez si vous détestez les tricheurs, mon autre voiture est celle de ma femme, et demandez-moi mon compte de dépenses. À midi exactement, Janet a mis la vidéo en ligne. C'était un chef-d'œuvre d'assassinat de personnages, édité professionnellement et minutieusement documenté. La présentation de 40 minutes incluait des séquences de caméras cachées de Dominique avec 3 femmes différentes chez lui, des enregistrements audio de lui mentant à Janet sur ses allées et venues, des copies de notes de frais falsifiées totalisant plus de 60 000 $. Et une chronologie détaillée de ses affaires remontant à 5 ans. La vidéo incluait également des séquences de notre confrontation à l'hôtel et de la confrontation au barbecue, offrant un contexte aux spectateurs qui auraient pu manquer le drame précédent. En 2 heures, la vidéo avait été visionnée 10 000 fois. En soirée, elle approchait les 50 000 vues et avait été partagée sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les chaînes d'information locales ont repris l'histoire, la traitant comme un conte moralisateur sur les médias sociaux et l'humiliation publique. Mais les vrais feux d'artifice ont commencé lorsque l'employeur de Dominique a vu la vidéo. Janet m'a appelé à 18 h avec une mise à jour. Il a été viré, dit-elle, contenant à peine sa joie. Terminé pour motif, avec effet immédiat. Pas d'indemnité de départ, pas d'avantage, pas de référence. Qu'en est-il des irrégularités financières ? Il mène un audit complet et envisage des poursuites pénales. Ses cartes de crédit d'entreprise ont été annulées. Son bureau a été vidé et la sécurité l'a escorté hors du bâtiment. Et Alicia ? C'est drôle que tu demandes. Elle m'a appelé il y a 1 heure en pleurant et en me suppliant de retirer la vidéo. Apparemment, l'offre d'emploi de Dominique à Atlanta a été retirée et elle réalise que son brillant avenir vient de s'évaporer. Elle reste toujours chez lui. Plus maintenant.
Janet dépose une demande de divorce demain et elle veut qu'Alicia parte immédiatement. Votre chère femme va se retrouver sans abri et au chômage. La satisfaction était écrasante. Après des semaines à être dépeint comme le méchant, à voir ma réputation détruite et ma carrière sabotée, je voyais enfin la justice rendue. Mais Dominique n'avait pas terminé. Samedi soir, je faisais un barbecue sur ma terrasse arrière lorsque j'entendis une portière de voiture claquer dans mon allée. Je regardai au coin de la maison et vis Dominique tituber vers ma porte d'entrée, manifestement ivre et portant ce qui ressemblait à une batte de baseball. Je pris mon téléphone et composai le 911. Puis j'allai le rencontrer à la porte d'entrée. En l'un, il criait maintenant, sa voix portant à travers le quartier. « Sors d'ici, lâche !» J'ouvris la porte mais restai à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu veux, Dominique ? Je veux que tu retires cette vidéo. Je veux que tu calmes ton ex-femme psychopathe. Je veux ma vie d'avant. Ta vie est finie. Fais avec. » Il leva la batte de baseball d'un air menaçant. « Retire la vidéo ou je démolirai cette maison. » Avec quoi ? Cette batte de Louisville ? Allez-y, Dominique. Agressez-moi avec une arme mortelle devant tout le quartier. Je suis sûr que cela aidera votre situation juridique. Je pouvais voir des voisins sortir de leur maison, attirés par les cris. Madame Henderson enregistrait tout avec son téléphone. Tu as tout détruit. Dominique pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. Mon travail, mon mariage, ma réputation, tout. Tu as tout détruit, corrigez-je. J'ai juste fait en sorte que les gens le découvrent. Je vais te tuer. Il balança la batte contre ma porte, laissant une bosse dans le bois. Je vais brûler cette maison et je te ferai arrêter pour menaces terroristes et vandalisme. La police est déjà en route. Comme invoqué par mes paroles, 2 voitures de police virèrent dans ma rue, sirènes hurlantes. Dominique regarda autour de lui désespérément, réalisant qu'il était piégé. Les voisins regardaient tous, leur téléphone enregistrant tout. Ses menaces et son comportement violent étaient documentés par une douzaine de témoins. « C'est entièrement de votre faute, dit-il, sa voix brisée. J'avais une belle vie avant que vous ne gâchiez tout. Vous aviez une vie construite sur des mensonges et des vols, répondis-je. La seule chose que j'ai faite, c'est de dire la vérité. » Les policiers s'approchèrent avec prudence, les mains près de leurs armes. « Monsieur, lâchez la batte, ordonna l'un d'eux. Dominique regarda la batte dans ses mains comme s'il avait oublié qu'il la tenait. Il la laissa tomber à terre avec un bruit. « Officier. Cet homme me harcèle depuis des semaines, dit-il, essayant de reprendre un certain sang-froid. Il a posté des mensonges sur moi en ligne. Il a. Monsieur, vous êtes sur sa propriété avec une arme, proférant des menaces, interrompit l'officier. Vous devez reculer et vous calmer. » Les 20 minutes suivantes furent un flou de déclarations, d'explications et de paperasse. Les officiers examinèrent les preuves vidéo sur le téléphone de Madame Henderson, parlèrent à plusieurs voisins qui avaient été témoins des menaces de Dominique, et examinèrent les dommages à ma porte d'entrée. En fin de compte, Dominique fut arrêté pour agression, menaces terroristes et vandalisme. Alors qu'il le mettait à l'arrière de la voiture de police, il me regarda par la fenêtre avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, articula-t-il. Mais c'était fini. Complètement et entièrement fini. Dimanche matin, je me réveillais dans ma propre maison, dans mon propre lit, pour la première fois depuis des mois, sans le poids de l'anxiété me pesant sur la poitrine. Mon téléphone affichait des dizaines de messages textes et d'appels manqués, mais pour une fois, c'étaient des messages de soutien plutôt que des menaces ou des plaintes. Janet appela à 10 heures avec le décompte final de notre victoire. Dominique a passé la nuit en prison, rapporta TL joyeusement. Il a été inculpé de 3 délits et fait face à des accusations de crimes potentiels pour les crimes financiers. Son entreprise coopère pleinement avec l'enquête. Et Alicia ? C'est drôle que tu poses la question. Elle est dans un hôtel du centre-ville, essayant de trouver ce qu'elle va faire ensuite. Son entreprise l'a mise en congé administratif en attendant leur propre enquête sur sa relation avec Dominique. Apparemment, il y a des questions sur le fait de savoir si elle était au courant des irrégularités financières. L'était-elle ? Est-ce que ça importe ? Sa carrière à Cleveland est finie de toute façon. Janet avait raison. Que Alicia ait été au courant des crimes de Dominique ou non, son association avec lui avait détruit sa réputation professionnelle. La vidéo l'avait rendue de notoriété publique.
Et aucun employeur ne voulait embaucher quelqu'un au centre d'un tel scandale. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je. Maintenant, nous allons de l'avant avec nos vies, dit Janet. Dominique purgera probablement de la prison et ne retrouvera certainement plus de travail dans l'industrie de l'assurance. Alicia devra recommencer ailleurs, en supposant qu'elle trouve quelqu'un disposé à l'embaucher. Et nous? Nous sommes les survivants. Nous sommes ceux qui ont résisté aux intimidateurs et qui ont gagné. Lundi matin, j'ai reçu un appel de mon superviseur de district. Greg, nous avons examiné les plaintes de harcèlement contre vous, a dit Mike Torres. Compte tenu de l'arrestation de Monsieur Carter et des preuves qui ont été mises en lumière concernant son comportement. Nous abandonnons l'enquête et vous réintégrons immédiatement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? La vidéo postée par l'ami de votre ex-femme. Il est assez clair qui était la vraie victime dans cette situation. Je suis retourné au travail mardi matin pour trouver mon personnel me traitant comme un héros conquérant. L'histoire de ma bataille avec Dominique s'était répandue dans l'industrie de la restauration et j'étais devenu une sorte de héros populaire, le petit gars qui a fait tomber le cadre corrompu et a vengé sa femme infidèle. Patron Marcus, mon assistant gérant, me salua avec un sourire. Content de vous revoir. Les choses ont été ennuyeuses sans vous. L'ennui, c'est bien, répondis-je. J'ai eu assez d'excitation pour toute une vie. Mais le meilleur moment est venu mercredi soir quand je suis rentré du travail pour trouver une enveloppe glissée sous ma porte d'entrée. À l'intérieur, une note manuscrite d'Alicia. Greg, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Et je ne m'y attends pas. J'ai fait des choix terribles et je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je quitte Cleveland demain et je recommence ma vie ailleurs. J'espère qu'un jour tu pourras retrouver le bonheur. Je suis désolé pour tout. Alicia. J'ai lu la note 2 fois, puis je l'ai déchirée et jetée à la poubelle. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Jeudi matin, je suis passé devant la maison de Dominique en allant au travail et j'ai vu une pancarte à vendre dans le jardin. La Mercedes de Janet était dans l'allée, et je pouvais voir des cartons empilés sur le porche. Je me suis arrêté et je suis monté à la porte d'entrée. Janet a répondu au premier coup, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Greg, qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste voir comment tu allais. Je vais merveilleusement bien. Les papiers de divorce ont été déposés lundi, et l'avocat de Dominique lui recommande d'accepter mes conditions plutôt que de les contester devant le tribunal. Quelles conditions? J'obtiens la maison, les voitures, les investissements et la plupart des comptes de retraite. Il obtient ses frais de justice, et ce qu'il reste après que l'IRS en ait fini avec lui. Ça me semble juste. Plus que juste. Je suis généreuse. Nous restâmes là un instant, deux survivants d'une guerre que nous n'avions jamais voulu mener, mais que nous avions gagnée de manière décisive. Des regrets, demandai-je. Le sourire de Janet était vif et satisfait. Seulement d'avoir attendu si longtemps pour le faire. 6 mois plus tard, je gérais 4 restaurants et sortais avec une femme charmante nommée Sarah, qui possédait une librairie dans le centre-ville. Janet avait déménagé en Floride et profitait de sa nouvelle vie de divorcée riche. Dominique avait plaidé coupable à des accusations de détournement de fonds et purgeait 18 mois dans une prison à sécurité minimale. Alicia avait déménagé à Phoenix et travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, utilisant son nom de jeune fille. La machine à potins du quartier était passée à d'autres scandales, mais de temps en temps, quelqu'un évoquait la grande affaire Carter en lin et sa conclusion spectaculaire. J'étais devenu une légende locale, le gérant de restaurant qui avait fait tomber le cadre corrompu et s'était vengé de sa femme infidèle. Les gens me demandaient si je me sentais mal d'avoir détruit leur vie si complètement. La réponse était simple. Je me sentais fantastique. Ils avaient fait leur choix et j'avais fait les miens. Ils avaient choisi de mentir, de tricher et de voler. J'avais choisi de riposter et de gagner. En fin de compte, justice avait été rendue avec une bonne dose d'humiliation publique, et c'est exactement ce qu'ils méritaient.